Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mardi 12 septembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ce n'est pas un canular ». L'enlèvement aura à coup sûr lieu bientôt. Notre verset d'ouverture est tiré de Hébreux 10 au verset 37 qui dit « Car très bientôt, celui qui arrive viendra sans tarder. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit « Certains doutent de la réalité de l'enlèvement, affirmant que le mot enlèvement est un canular qu'il ne se trouve pas dans la Bible et que Jésus n'en a jamais parlé. Cependant, il y a plusieurs sujets dont Jésus n'a pas traité de fond en comble. Par exemple, pendant son ministère sur la terre, ses disciples n'avaient aucune connaissance du fait que les païens devaient recevoir le salut. Bien qu'ils eussent été enseignés par Jésus, ils avaient toujours du mal à saisir avec précision que le salut incluait également les païens. Lorsque Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille, un centenier romain, et qu'il a partagé son expérience de la descente du Saint-Esprit sur les païens, les autres disciples étaient au départ contrariés. Pierre a dû expliquer sa rencontre avec l'Esprit de Dieu et la façon dont le Saint-Esprit est descendu sur les païens pendant qu'ils s'entretenaient encore avec eux. Jacques a ensuite trouvé dans les Écritures des références où les prophètes avaient annoncé d'avance le salut des païens. C'est là leur premier indice jusqu'à ce que le mystère et la révélation du corps de Christ soient donnés à l'apôtre Paul. De même, le terme enlèvement peut ne pas être spécifiquement mentionné dans un verset parce que Paul l'a décrit comme étant un mystère. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17, il est écrit que nous serons enlevés. Le mot grec utilisé ici est arpazo, qui signifie saisir et emporter. La traduction latine de raptura nous donne le mot français enlèvement. Il est par conséquent incorrect de soutenir que le concept de l'enlèvement est absent de la Bible. Que personne ne te trompe. L'enlèvement aura bientôt lieu. Il est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Hébreux chapitre 9 verset 28 dit « Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Sois vigilant et tiens-toi prêt, car la bienheureuse espérance de l'enlèvement est une réalité qui nous attend. Alléluia, gloire à Dieu. » Mon frère, ma sœur, la Tivo ce matin nous parle de l'enlèvement. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait parler beaucoup qui sont incrédules, qui parlent pour induire les autres en erreur, pour tromper les autres parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris de quoi il s'agissait. La Tivo nous révèle que l'enlèvement aura bien lieu, à coup sûr, c'est-à-dire que c'est certain, cela va arriver bientôt et vraiment plus dans un futur plus proche que ce que nous pensons. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un canular. Ce n'est pas parce que Jésus n'en a pas parlé que cela n'est pas vrai ou que cela n'est pas mentionné dans la Bible. C'est une révélation à avoir personnellement de toutes ces choses. Le livre de l'Apocalypse nous donne plusieurs révélations à ce sujet. L'enlèvement aura bien lieu. Ceux qui sont déjà morts en Christ seront relevés et les vivants seront complètement transformés. Ensuite, il va survenir un temps de chaos total qui va régner sur terre. Mais les enfants de Dieu ne sont pas concernés par cela. Les enfants de Dieu seront enlevés avant ces événements troublants. Pendant ce temps, que faut-il faire? Il faut se préparer, mon frère, ma soeur, et préparer les autres.
Tu dois comprendre que c'est dans ta relation avec Dieu que tu pourras discerner ces choses, recevoir la révélation de ces mystères, comme l'apôtre Paul. Tu dois rester connecté à la source. Vraiment demeurer dans ta communion avec le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, t'enseignera toutes choses. Je dis bien toutes choses, pas une partie des choses. Plus ta relation avec le Saint-Esprit s'approfondit, est nourrie, plus le Saint-Esprit te révélera des mystères cachés de Dieu. Et tu verras, eh bien pour toi, il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus de secret. Tu seras, comme on dit, dans les petits papiers de Dieu. N'oublie pas que c'est ton esprit que l'on juge les choses spirituelles, pas dans la chair, pas dans une lecture pure et simple, mais réellement dans la révélation que tu reçois de toutes ces choses spirituellement. Si tu veux connaître ces choses à venir, tu dois demeurer dans la parole. Étudier voracement la parole avec passion pour que pour vraiment en connaître les révélations et comprendre les temps et les signes. Car vraiment, mon frère, ma soeur, je pense que c'est pas que je pense, c'est par la foi que nous allons vivre ces choses-là. Alors, sois sans stress, comme on dit zen, sans crainte, sans peur, car c'est dans ta communion avec Dieu que tu seras éclairé, que tu vas recevoir vraiment les directions. Comment ça va se passer? Voilà, vraiment, tu auras la connaissance de ces choses. Donc, je t'invite à intensifier encore davantage ta relation intime avec ton Père. Ou si tu n'as pas encore de relation, eh bien, vas-y, commence. C'est le moment de pouvoir t'investir dans l'intimité avec ton Père céleste. Et il t'expliquera intimement tout ce que tu dois comprendre. Il ne te laissera jamais dans l'ignorance. Parce que, rappelle-toi, il a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc l'ignorance, vraiment, nous maintient dans la servitude. Alors, il ne te laissera pas ignorant de ces choses. Donc tu ne seras plus dans la confusion, tu ne seras plus troublé comme certains, et puis tu ne seras plus trompé surtout par les discours des uns et des autres qui ne sont pas dans la vérité. En attendant, tu peux agir. Comment agir? En évangélisant. Hier, nous avons vu que il faut vraiment prendre au sérieux ta mission d'évangélisateur pour porter l'évangile de la paix, de l'amour, de la justice de Dieu en Christ partout où tu vas, partout où tu es positionné, partout où vraiment tu vis, tu travailles dans ton environnement. Alors, amène des milliers à la conversion et à se préparer dans une attente joyeuse et active en œuvrant et en manifestant Jésus-Christ dans ton monde, en étant vraiment ce canal, ce relais de message de Dieu. Tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour ta vie, pour ta piété, pour accomplir ta mission sur terre. Tu n'es pas là juste pour être là, non. Tu es utile, tu es précieux pour Dieu. Vraiment, car l'espérance en Christ n'est jamais vaine. Alors partage l'évangile, guéris les malades, ressuscite les morts, change ton monde par ta parole, enseigne, parle de l'enlèvement avec amour aux autres. Quoi que tu aies reçu de Dieu, distribue-le autour de toi. Il est grand temps de mettre tes dons et tes talents au service des autres, d'embrasser complètement ta mission avec joie et zèle et de l'accomplir avec audace. Si tu ne sais pas encore quelle est ta mission, ton rôle, celui pour lequel Dieu t'a appelé et suscité, alors n'hésite pas, demande-lui directement. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui vit en toi, le glorieux Saint-Esprit, va te révéler ta mission. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas endormir. Implique-toi.
Tu as tout reçu pour porter la bonne nouvelle et démontrer l'amour de Dieu dans ton monde afin que d'autres parviennent à la lumière. Hein? Tu dois vivre dans une attente joyeuse, sereine, en grandissant, aidé par le Saint-Esprit et aidant les autres à connaître Jésus-Christ. Vraiment manifeste la bonne odeur de la connaissance du Christ pour éclairer les autres. Vraiment, le Saint-Esprit va éveiller ton esprit à la vérité, à la venue glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car assurément, il va venir chercher ceux qui justement l'attendent, c'est-à-dire l'Église, son corps. Sache que tu n'es jamais seul. Tu as le glorieux Saint-Esprit qui t'aide puissamment dans ce processus pour mûrir, grandir et vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu, dans les révélations de la parole de Dieu. Il n'y aura pas de secret pour toi, plus de mystère, car tu connaîtras toutes choses par le Saint-Esprit. Tu es en mission, alors lève-toi, brille, sois audacieux, zélé, accomplis ce pourquoi tu as été choisi. C'est vraiment merveilleux. Tu as vraiment un rôle important, essentiel, afin que tu puisses vraiment communiquer aux autres ce que tu as reçu, la vérité. Tout ce que tu fais pour accomplir les desseins de Dieu, c'est important. Dans l'amour. Et si nous tous, nous mettons à l'œuvre, beaucoup seront sauvés. Si nous tous, nous mettons à manifester la gloire de Dieu, vraiment, en tout temps, eh bien, beaucoup vont recevoir l'amour de Christ et se convertir vraiment afin de sortir des ténèbres et de regagner la lumière. Le temps presse, vraiment, il faut que nous soyons plus zélés, plus bouillants, plus passionnés pour les affaires de Dieu, notre Père. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter après moi cette prière. Nous déclarons ensemble. Cher Père, je te remercie pour l'honneur de recevoir de profonds éclaircissements de ta parole. Merci de me révéler par ton esprit la réalité de l'enlèvement et à quel point il est imminent. Je me consacre à préparer d'autres personnes pour cet événement, tout en attendant avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, cette semaine, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à parler de toutes ces choses avec tous ceux que tu connais, tous ceux qui sont dans ton environnement proche, de parler vraiment autour de toi de l'enlèvement qui approche et vraiment de les emmener à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, nous sommes bénis aujourd'hui par ces révélations. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et vraiment, je te souhaite de briller de 1000 feux pour que Christ soit vu à travers toi durant toute cette semaine. Alléluia, bonne journée et à demain.